Tu es le Père qui ne juge pas. Tu es le Père qui est là, qui accueille. Oh Dieu tout-puissant. Nous te demandons, Seigneur, pour cet instant, nous allons prier et demander que ton amour soit avec nous. Je te demande, Seigneur, que cet message que je vais livrer, Seigneur, que ça donne l'effet dans la vie de tes enfants. Que les messages que je vais donner, Seigneur, que ça puisse changer de vie, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, toi qui as dit, qui as déclaré, cherche-moi et je serai là pour vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et non seulement parce que nous sommes bien, et non seulement parce que nous sommes en bonne santé. Nous sommes ici parce que tu es le Dieu qui nous a créés. Tu es notre Papa Yahweh, oh Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui, ça dit, cherchons l'Esprit de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que ça signifie, l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Oh, alléluia. Dieu, il est avec nous aujourd'hui. Dieu, il veut nous parler aujourd'hui. Dieu veut nous toucher aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis devant vous. Parce que Dieu, il m'envoie. Parce que Dieu, il veut parler avec vous. Car il vous aime. Ne te sente pas mal. Ne te sente pas abandonné. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous montrer comment chercher l'Esprit de Dieu. Je vais donner l'exemple. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils restent assis en prétendant qu'ils attendent l'Esprit de Dieu. Ils attendent que Dieu descende l'onction. Oh, alléluia. Et d'ailleurs, la Bible dit, lève-toi et marche. Et lorsque tu cherches, tu trouveras. N'attends pas que l'Esprit de Dieu vienne te chercher. N'attends pas, ma soeur, que l'Esprit de Dieu vienne te chercher. N'attends pas que l'Esprit de Dieu vienne te dévoiler qui tu es. Nous savons que Jésus, c'est un enfant de Dieu. Jésus, c'est quelqu'un qui nous a aimés. Jésus, il s'est donné pour nos péchés. Jésus nous a montré beaucoup des exemples. Il a marché jour et nuit. Lorsque toi tu dors, Jésus lui il marche. Lorsque toi tu es heureux, Jésus lui il est en train de souffrir. Nous savons tous l'histoire de Jésus. Jésus c'est un enfant de Dieu. Et Dieu, pour son amour juste, il s'est donné. Il a donné son Fils pour nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu te dit, ne reste pas assis. N'attends pas l'Esprit de Dieu vienne te chercher. Mais au contraire, lève-toi et cherche l'Esprit de Dieu. Je vais vous dire, il y a beaucoup des esprits aujourd'hui. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se disent, moi j'attends que mon prophète me confirme. Moi j'attends la confirmation de mon pasteur. Moi j'attends la confirmation de ça. Parle avec ton Dieu. Discute avec ton Dieu. Dis Dieu, pourquoi je vis cette vie? L'Esprit de Dieu qui soit dans ta vie, qui ne soit pas dans ta vie, Dieu il est toujours avec toi. Peu importe la situation que tu mènes aujourd'hui, Dieu il dit qu'il est avec toi. Il attend que tu te lèves et que tu cherches l'amour de Dieu. Alléluia. Moi, je
colère. Mais il faut être capable d'identifier l'Esprit de Dieu. Parce que nous savons tous que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit juste. C'est un esprit qui va t'éloigner avec toute mauvaise chose. L'Esprit de Dieu, c'est le seul esprit qui va te faire dévoiler qui est tes vrais amis. Mais bien aimé, sache que l'amour de Dieu est infini. Vous savez, lorsque tu te sens abandonné, Dieu il est là. Lorsque tu te sens rejeté, Dieu il est là. La raison pour laquelle il a déclaré: laissez-moi tout ce qui est de lendemain, je serai avec vous. Alléluia. Ici, si nous lisons aussi Psaume 51 et 10, la Bible dit: renouvelle-moi un esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez, si tu vis un moment difficile, si tu as de mauvais esprits, la Bible déclare au nom de Jésus, Psaume 51 et 10, il déclare: renouvelle-moi un esprit juste. C'est là où tu te sens abandonné. Lorsque tu te sens tout le monde est mauvais, prie à Dieu et prends ces versets-là. Psaume 50. Alléluia. Dieu, il est grand. Dieu, il est grand. Dieu, il est avec nous aujourd'hui. Dieu, il veut nous parler aujourd'hui. Dieu, il veut nous toucher aujourd'hui. Dieu, il veut nous faire comprendre qu'il y a beaucoup de esprits. Beaucoup de gens attendent la confirmation de leur pasteur pour être validés. Beaucoup de gens y attendent la prière de leur pasteur. Beaucoup de gens y font confiance au pasteur et ils oublient que Dieu, le seul créateur qui nous a créés, il est là. Ma sœur et mon frère, j'ai prié pour toi aujourd'hui. Que l'amour de Dieu soit avec toi. Je sais qu'il me reste 2 minutes. Avec ces 2 minutes-là, lorsque Dieu veut nous toucher, c'est avec un seul temps. La question aujourd'hui est là. Dieu te pose question. Qui tu es maintenant? Où tu t'en vas maintenant? Ne te sens pas abandonné, car il est là. Je vais vous laisser pour ceux qui prennent note, parce que ce message, Dieu me l'a révélé. Et il me dit, il ne faut pas qu'on soit naïf. Il ne faut pas qu'on se... Oh, alléluia. Que la main de Dieu vous révèle ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Que l'Esprit de Dieu vous touche. Vous éloigne pour toute chose des malédictions. Vous savez, souvent il y a des gens qui viennent dans vos vies juste pour vous changer. Il y a les gens qui viennent dans votre vie juste pour vous révéler. Il y a les gens qui font partie de votre vie juste pour vous réveiller. Vous savez, tu peux être une jeune fille qui n'a pas un mari, qui n'a pas un copain. Mais lorsque tu vis un moment difficile, Dieu peut t'envoyer quelqu'un que toi tu peux penser c'est quelqu'un qui fera ta vie. Mais c'est quelqu'un qui va te réveiller. C'est quelqu'un qui va t'encourager pour un certain temps. Dieu, il est justice. Dieu, il est celui qui voit là où tu n'arrives pas à voir. Dieu, il est celui qui peut marcher là où toi tu n'arrives pas à marcher. C'est pour ça que je vous dis, la nuit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a un changement spirituel qui se fasse la nuit. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous laisse pas que vos journées finissent sans recevoir la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, la thèse d'aujourd'hui, c'est cherchons l'Esprit de Dieu. Si nous lisons Isaïe 41 et 10, la Bible dit, ne crains rien. Oh, alléluia.
pas effrayé. La Bible dit encore, les dieux qui nous aiment, il nous sera une aide infinie. Si vous lisez Ésaïe 41 et 10, Dieu est notre aide. Dieu, il dit, ne crains à rien. Peu importe les moments difficiles que tu traverses, même si tu as perdu ton emploi, même si tu es en train de chercher, mais tu ne trouves pas, sache que ce qui est de demain, Dieu le sait. Toi, tu vois le présent, mais Dieu voit le futur. Dieu, il est capable de te ôter de ce que tu es en train de vivre. Confie-toi à Dieu. Il me reste 1 minute. Si nous lisons Isaïe 60 et verset 1, la Bible dit, oh, Dieu, il nous aime beaucoup. Dieu, il nous aime beaucoup. Vous savez, nous sommes une lumière. Nous sommes une bénédiction de Dieu. Lorsque nous marchons, nous dégageons une lumière de paix. Nous dégageons un esprit de bénédiction pour les autres. Parce que la Bible déclare dans Isaïe 60 et verset 1, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé pour les autres. Donc là où Dieu n'attend pas que l'Esprit de Dieu vienne te chercher. Lève-toi et cherche l'Esprit de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, demande, vous recevrez. Cherche et tu trouveras. Alors, peu importe, tu es en train d'assis, tu écoutes la télé, tu fais des ongles, tu te maquilles, tu es en train d'écouter la musique, tu es en train de faire quoi? Donne-toi à Dieu 1 minute. Dis-toi Dieu, peu importe, je suis en train de préparer mes ongles. Peu importe, je suis en train de me maquiller. Peu importe ce que je suis en train de faire. Oh, alléluia. Tout est vanité. Tout est vanité, mon frère. Tu peux te maquiller dans 1 minute. Tu peux te maquiller dans 7 moments. Mais dans 2 heures qui viennent, tu ne sais pas où tu seras. Parle avec ton Dieu. Demande Dieu. Et Dieu, Père Tout-Puissant. Toi qui connais ma vie, remplis ma vie. Toi qui connais ma vie, éloigne-moi toutes sortes de mauvais amis. Toi qui connais ma vie, oh alléluia. Les dieux d'espérance, les dieux de la justice, il est toujours ta volonté. Donc je vais vous laisser des versets bibliques qui pourraient vous encourager. Parce que la thèse d'aujourd'hui dit, cherche l'Esprit de Dieu. N'attends pas que ton pasteur te confirme ce que tu as rêvé. N'attends pas qu'un prophète, un homme de Dieu, confirme ce que tu es en train de chercher. Tu as un Dieu qui est saint. Tu as un Dieu qui n'abandonne pas. Tu as un Dieu qui est Dieu de l'amour. Il te dit aujourd'hui, dans l'Isaïe 41 et 10, il dit, ne crains rien, ne sois pas effrayé. Je t'aiderai, je te soutiendrai de ma justice droite. Je vous dis, c'est la Bible qui déclare, je suis qu'un instrument. Je parle. Dieu, il m'utilise pour que je te dise ce message. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'adore. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ton argent, peu importe le mode de vie que tu as, demande à Dieu qu'il soit avec toi. Nous traversons tous des moments difficiles. On a eu un grand moment difficile. On a été privés de nos libertés. Ceux qui aimaient les églises, on a tout annulé. Toi qui aimais voir
voir tes amis à l'église. On nous a privés. Ces moments difficiles, Dieu a changé les choses. Dans ces moments difficiles, Dieu a changé les choses. Parce que le Dieu qui restaure de vie, le Dieu qui construit, qui reconstruit des vies, il dit aujourd'hui, il va construire ta vie. Lui qui a volé ta bénédiction, Dieu va te remplir aujourd'hui. Donc, j'ai 3 versets bibliques. J'en ai Psaume 51, 10. La Bible dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui est là, qui te protège. Lorsque tu penses des choses mauvaises, il t'amène à penser des choses positives. Là où tu penses à te venger contre tes frères, l'Esprit de Dieu est en train de valider quelque chose dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, lorsque ton ennemi te fait mal, ne t'inquiète pas. Ne te venge pas. Parce que la Bible déclare dans Isaïe 21 et 10, ne crains rien. Ça veut dire, ne crains rien de ce que tes ennemis sont en train de faire dans ta vie. Ne crains rien de pièges que tes ennemis sont en train de faire dans ta vie. Parce que lorsque Dieu va se manifester, lorsque Dieu va, oh alléluia, même lui qui s'est moqué de toi, il va te dire bonjour. Là où tu étais refusé, on va t'appeler. Tout le travail que tu as perdu, on va t'appeler. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'esprit de Dieu. Lorsque tu es un esprit de Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre l'aide de ton pasteur. Lorsque tu as l'option de Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'apporte de l'aide. La Bible déclare, lève-toi. Lève-toi. Peu importe que tu es malade, essaye là où tu es, lève-toi. Dieu va te donner la force. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui déclare. Même si tu as mal de dos, même si tu as mal à la tête, tu as mal partout, essaye là où tu es. La Bible dit, lève-toi et marche. Tu es une lumière. Cette version biblique, tu peux les trouver dans l'Isaïe 60 et verset 1. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé pour les autres. Dieu, il a besoin de toi à ces moments. Dieu, il a besoin de ton aide. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu, il sait pourquoi à ces moments tu vis des moments difficiles. Parce que Dieu, il est en train de valider quelque chose dans ta vie. Peu importe que tu es en train de prier, peu importe que tu es en train de dire pourquoi les autres sont bénis, mais moi je ne suis pas béni. Dieu, il est en train de préparer quelque chose de lourd dans ta vie. Dieu, il est en train de préparer quelque chose. La Bible dit, lève-toi, sois la lumière pour les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, là où tu es, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'écouter, ce que tu es en train de fabriquer, Dieu, il voit ton cœur. Dieu, il veut remplir ta vie. Dieu, il veut te bénir à ce moment. Donne-toi une minute, vis de ton cœur. Dieu, il veut te remplir. Tu sais pourquoi on dit, je n'ai pas la bénédiction de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Moi, si tout ça, ça m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 n'accuse pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si aujourd'hui tu vis cette vie difficile, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas détecté dans tes comportements. Alléluia. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Et si tu vis des moments difficiles, Dieu essaye de te parler. Dieu essaye de te réveiller. Parce que lorsque tu dors, il n'y a aucune personne qui te réveille. Lorsque tu tombes malade, il n'y a pas personne qui prie pour toi.
C'est la raison pour laquelle Dieu il te dit aujourd'hui, lève-toi ma mère, lève-toi mon père, ma soeur et mes frères. Dieu il veut nous parler aujourd'hui. Je vais finir, mais je vous laisse les deux messages de ce que Dieu m'a révélé. Je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Toi qui es connecté, Dieu veut te remplir. Toi qui es connecté, Dieu veut te parler. Alléluia. Je vais prier parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est à tes côtés. Dieu est à tes côtés. Dieu il veut attendre ce que tu as besoin. N'attends pas qu'un pasteur quitte chez lui vienne prier pour toi. Parce que Dieu, il est là. L'église, c'est ton cœur. Oh, alléluia. Dieu, c'est encore moi, Dieu. Je me prête à finir, Seigneur. Que ce message que j'ai livré, cherchons l'Esprit de Dieu, Seigneur. Nous savons qu'il y a beaucoup d'esprits, Seigneur. Il y a des esprits de vengeance. Il y a des... Oh, alléluia. Remplis, Seigneur. Corrige nos vies, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Si nous lisons Psaume 21 et 10, Isaïe 60 et verset 1, Isaïe 41 et 10, tout ça c'est un message pour toi aujourd'hui. Parce que Dieu y tient. J'ai donné un exemple la semaine passée. J'ai dit, quelqu'un qui demande la main de Dieu, quelqu'un qui veut que Dieu le remplisse la bénédiction. Comment tu veux que Dieu te remplisse et que tu as déjà un verre rempli de jus? J'ai donné un exemple d'un verre qui est rempli de l'eau. Ton verre est rempli de l'eau. Et que là où tu marches, tu as ton verre qui est rempli de l'eau. Et tu demandes qu'on te remplit encore de l'eau, ça ne marche pas. Finis d'abord de l'eau que tu as dans ton verre. Là on sera capable de te remplir un autre. Et l'amour de Dieu et la bénédiction de Dieu, c'est comme ça. Si tu veux que Dieu te bénisse, vide ton cœur, ma soeur. Vide ton cœur, mon frère. Je donne un exemple. Je vais donner un exemple. Je vais supposer que ça c'est une verre. Ça c'est une verre. C'est une verre qui est remplie de l'eau. Tu es chez toi, un bon dimanche, à 10 h, supposons, tu es chez toi. Tu dis, ma femme, apporte-moi de l'eau à boire. Ta femme t'apporte de l'eau. Mais ta femme dit, chérie, dans ton verre, il y a déjà de l'eau. J'aurais aimé, chérie, que tu finisses pour que je puisse capable de te remplir. Et l'amour de Dieu, c'est la même chose. Dieu, il voit ta vie. Dieu, il voit tes comportements. Dieu, il regarde ce que tu es en train de faire. Comment tu veux que Dieu te remplisse pendant que tu vis les moments qui ne lui satisfait pas? Comment que tu veux que Dieu te... Oh, alléluia. Dieu n'accepte pas d'investir dans un lien là où ça ne va rien lui apporter. Dieu veut investir dans ta vie. Dieu, il veut te remplir pour que tu sois la lumière pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il va te bénir aujourd'hui. Tu veux une voiture, tu vas avoir une voiture. Tu veux une maison, tu vas avoir une maison. Tu veux avoir une femme, tu vas avoir une femme. Mais, Dieu, il attend quelque chose de toi. Tes frères qui souffrent, ta mère qui souffre, ton entourage qui souffre. Sois une solution pour les autres. Sois une lumière pour les autres. Amène la paix pour les autres. Amène la justice pour les autres.
soyez pas celui qui amène la guerre. Cherche l'Esprit de Dieu. C'est le message d'aujourd'hui. J'ai fini par là. Je vais prier pour vous. Pour que Dieu puisse exaucer toutes vos prières. Pour que Dieu puisse répondre à toutes les exigences que vous lui demandez. Parce que Dieu, il est celui qui donne sans limite. Dieu, il est celui qui construit là où ça a été détruit. Dieu, il est celui qui amène ce qui a été volé. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton enfant. Dieu, il est les solutions. Dieu, il est toute solution possible. Prions parce que j'ai fini. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et tout le monde qui était là, et tout le monde qui s'est donné le temps pour m'écouter. Je suis reconnaissant. Et c'est comme ça l'amour de Dieu. Et c'est comme ça l'onction de Dieu. Et c'est comme ça la dimension de Dieu. L'Esprit de Dieu sera avec vous. Père Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné le temps. Merci Seigneur parce que tes enfants, ils ont écouté le message. Je demande que cet exemple construit des vies et non détruit des vies. Je demande Seigneur que cette parole Seigneur crée de vie et non la doute de vie. Remplis ceux qui m'ont écouté. Remplis aussi ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter. Père Dieu, tu vois loin, tu vois les futurs, tu vois là où on n'arrive pas à voir. Nous cherchons l'Esprit de Dieu. Nous cherchons l'Esprit